Hi! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine, un peu à contre-jour, mais je ne pouvais pas ne pas profiter de cette belle lumière, de ce beau soleil d'hiver qu'on a. Ça fait maintenant 5-6 jours qu'on ne l'avait pas vu et du coup, j'avais envie de me poser un peu au soleil et de profiter de cette lumière pour vous souhaiter déjà mes meilleurs vœux pour l'année qui s'annonce, l'année qui commence aujourd'hui. On est le 1er janvier et comme chaque année, je me suis fait une petite liste d'objectifs, une petite liste à suivre, une espèce de guide de la route de ce que je prévois pour cette année. Si vous trouvez que je suis merveilleusement bien habillée, sachez que moi aussi, puisque ceci est le cadeau que j'ai reçu pour Noël par mon mari. C'est donc une jolie polaire de la marque Roxy. Regardez l'intérieur de la capuche, c'est pas trop beau. Si vous la cherchez quelque part, sachez que c'est pas facile à trouver. Lui, il l'a trouvé sur Vinted. C'est pas quelque chose issu de la collection de cette année. Mais voilà, en super état. Et du coup, je suis extrêmement ravie de me blottir dans ce cocon de douceur que d'ailleurs je vous souhaite pour l'année 2025. Donc j'ai fait 10 catégories. Donc je vais vous détailler un peu les objectifs, sachant que je vais mettre tout ça au propre et essayer de créer un tracker d'habitude ou quelque chose qui me permette, un outil de suivi pour pouvoir voir un peu où j'en suis dans mes objectifs. Donc le premier objectif, c'est dans le désordre, hein, mais c'est comme c'est venu dans ma tête. C'est au point de vue professionnel. Donc moi, avec mon mari, on a une entreprise qui est notre seule source de revenus. Sur l'année 2024, donc on a changé de structure. Bref, je vous passe les détails, mais sur l'année 2024, on ne s'est pas dégagé de revenus, donc on n'a pas le droit à chômage ou autre aide. Donc c'est vrai que, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, l'aspect financier n'est pas forcément évident. Donc mon objectif, le seul objectif que j'ai côté professionnel, c'est d'arriver à me dégager un revenu de à peu près 600 € par mois pour moi, 600 € par mois pour mon mari, pour pouvoir faire face aux dépenses du quotidien, puisque ce serait vraiment bien qu'on arrive à sortir ça comme revenu, et c'est vraiment notre objectif. Pour certains, ça va paraître peu. C'est vrai que c'est des revenus qui sont petits. Mais quand on est, si déjà l'entreprise fonctionne bien, parce que sortir 600 € de revenus, ça fait pas mal de charges patronales, etc. Et donc on aura tout ça à payer. Donc déjà, ça voudrait dire que l'entreprise fonctionne bien pour ses débuts si on arrive à se fixer ça. Donc je tiens à dire que déjà pour janvier, c'est bon, on a pu se payer. Nous, on se paye en début de mois. Et ça y est, donc déjà le premier mois, ouf, c'est fait. Et c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, voilà, ce mois-ci est assuré. Ensuite, deuxième aspect, c'est créatif. Vous voyez dans mes objectifs, ce qui m'est venu en premier, créatif. En tricot, j'ai 3 choses que j'aimerais faire. Alors 2 pulls, il y en a un que j'ai déjà commencé d'ailleurs, et une paire de chaussettes. Voilà, on n'est pas très ambitieux, mais donc sur les 2 pulls, il y en a un où j'ai intégralement la laine, il y en a un où j'ai la moitié, et pour les chaussettes aussi, j'ai déjà la laine, donc tout va bien. Sur la broderie, je vous avais dit que ma grande broderie Ever Flowering Garden, je voulais terminer la première bande en haut sur l'année 2024 pour commencer ensuite la suite. Donc c'est bon, je suis à jour dans mes objectifs et j'aimerais terminer cette deuxième ligne. Donc pareil, c'est un objectif qui est tout à fait acceptable. Ensuite, en crochet, je voudrais terminer ma couverture et faire un petit, terminer la couverture en carré granit. Donc pareil, c'est pas du tout inatteignable. Et me mettre à la technique des amigurumis. Et ensuite, le principal défi, en fait, celui qui va me demander le plus de challenge, c'est la couture. J'aimerais bien réaliser une dizaine de projets, dont un peu d'habillement.
J'aimerais bien, donc là j'ai de quoi faire une trousse, donc ça je pense que je vais la faire assez rapidement. Et voilà, j'ai aussi de quoi faire une jupe pour le printemps, donc c'est pareil, ça va être assez rapide, une jupe avec une taille élastiquée. Mais j'aimerais aussi me faire une blouse ou voilà, enfin voir un peu ce que je peux faire. Et c'est vrai que ce sont des projets qui me tiennent à cœur, donc j'aimerais bien en réaliser une dizaine. Et ensuite, j'aimerais bien commencer le patchwork. Je vais commencer une collection de tissus un peu couleur vert olive, moutarde, pour pouvoir me faire un coussin pour, enfin, ou avoir, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'aimerais peut-être des maniques pour la cuisine. Enfin voilà, je vais essayer de faire des petites choses comme ça pour en patchwork, donc j'aimerais vraiment m'y mettre. Et j'aimerais aussi avancer sur mon diamond painting que j'ai commencé cette année et que j'ai commencé cet été, et je l'ai mis pas mal de côté. Là j'ai pas trop eu le temps, donc j'aimerais aussi peut-être le terminer cette année, même si je suis pas sûre, mais voilà, au moins là on sait. Ensuite, côté famille, j'aimerais pouvoir rendre visite une fois à mes grands-parents. A priori, ça s'aligne sur le fait qu'au mois de novembre 2025, j'ai un mariage dans ma famille, j'ai une cousine qui se marie, donc j'aimerais pouvoir aller les voir, mes grands-parents, donc ils vivent loin, ils vivent à 700 km ou 600 km, donc j'ai pas forcément l'occasion de les voir souvent, même pas du tout, donc c'est vrai que ça me tient à cœur d'aller les voir au moins une fois cette année. Ensuite, c'est un objectif qui va être assez facile à réaliser et qui, je sais, va m'enchanter. Enfin, de toute façon, la plupart de ces objectifs m'enchantent d'avance. Mais c'est profiter davantage d'Axel et donc de mon fils et de mon mari. C'est prendre du temps pour jouer avec Axel. J'allais dire jouer avec eux, mais c'est plutôt jouer avec Axel et passer des moments de qualité en couple. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors quand je dis moment de qualité en couple, on en discutait là avec l'ami avec qui j'ai passé le réveillon hier soir. C'est pas forcément se faire un resto, etc. Mais juste prendre le temps de boire un café à deux. Voilà, pour nous ça va être sans parler boulot, voilà, ou de faire quelque chose où on a besoin d'être à deux, même si c'est mettre un cadre au mur. Enfin, c'est vraiment passer un moment à deux et dans la bonne humeur. Et pareil avec mon fils, là je viens de faire une partie de jeu de société. Tout à fait, c'est dans cet axe-là, c'est pas faire des trucs fous. Même si demain on se régale d'avance puisque on nous a offert une sortie à l'escape game et on va y aller demain tous les trois. Et je sais que ça va être un très beau moment familial. Pareil, samedi on a prévu d'aller à la piscine, donc c'est pareil, ça va être vraiment très cool. Donc ça va être ça, profiter des moments de qualité tous les trois. Ensuite, essayer de faire un week-end en amoureux. Donc cette année, on en a fait un. C'était cette année ou c'était l'année dernière? Non, je crois que c'était cette année pour nos 10 ans. Non, c'était l'année dernière. C'était septembre dernier. Mais voilà, oui, le souvenir est encore tenace puisque c'était tellement, tellement, tellement agréable. Et on a passé un week-end en amoureux sur une cabane dans un lac et c'était vraiment exceptionnel. Et j'espère que cette année, on aura l'occasion aussi de faire un petit truc de tous les deux. Je dis un week-end, mais voilà, ça peut être aussi en semaine. Hein, mais voilà, de profiter et de passer du temps, nous deux. Et j'aimerais qu'on puisse avoir la chance de refaire ça une fois cette année. Ensuite, j'ai mis côté beauté. Et oui, les vieilles choses, en fait, font toujours partie de ma vie. Et donc, j'ai marqué trois objectifs côté beauté. Alors, j'ai commencé l'épilation au laser du maillot et je pense qu'il me reste encore une ou deux séances. Alors c'est quelque chose qui est assez coûteux et du coup je peux pas le faire aussi rapproché que j'aimerais, mais je pense qu'on est vraiment pas loin de l'objectif et j'aimerais pouvoir dire que c'est terminé en 2025. Ensuite j'aimerais aller une fois chez le coiffeur. Alors mes cheveux, moi j'aime beaucoup mes boucles, mais c'est vrai que là je suis nature peinture, hein, sortie de douche, j'ai rien mis, etc. Et je pense que ce que j'aimerais c'est pouvoir aller au moins une fois dans un salon spécialisé pour les boucles pour pouvoir me faire couper les cheveux par quelqu'un qui connaît un peu les boucles, puis pouvoir avoir un petit peu les trucs et astuces, etc. adaptés à mon type de cheveux. Ensuite, j'aimerais continuer les routines, aussi bien ma routine matin, ma routine soir, ma routine cheveux et ma routine corps
que j'ai mis en place. C'est des choses qui sont en place, mais j'aimerais ne pas les perdre sur cette année 2025. Il n'y a pas de raison, hein. Moi je suis une meuf à crème. mais voilà, c'est vrai que j'aimerais pouvoir continuer. Ensuite, j'avais marqué une catégorie amis. Donc moi, j'ai 2 amis très proches, 2 amis, une que j'ai vue hier soir et une chez qui on va manger la galette dans 2-3 jours. Et j'aimerais profiter d'elles et passer peut-être, alors j'ai pas chiffré, mais j'aimerais déjà les faire se rencontrer toutes les deux parce qu'elles ne se connaissent pas. Et peut-être passer 2 moments privilégiés avec chacune sur l'année. Elles vivent pas juste à côté de chez moi, donc on se voit pas très souvent. Mais voilà, mes amies, elles sont importantes dans ma vie. De plus en plus, j'en ai peu, mais voilà, c'est des personnes exceptionnelles avec qui j'ai davantage envie de partager des moments pour cette année. Ensuite, j'avais un thème côté santé. Alors attention, la résolution qui n'est pas du tout exceptionnelle, c'est reprendre une alimentation saine. Là, donc là je filme, on est le 1er janvier, on sort d'un marathon de la bouffe, et je dis de la bouffe alors que mais parce qu'en effet c'était en excès et c'était bien trop calorique, mais aussi bien trop gras, bien trop sucré, bien en trop grande quantité. Enfin, clairement, je sens au niveau de mon organisme que la santé intestinale, la santé, la vitalité, etc., en fait, en pâtissent. Et du coup, je voudrais redresser le cap. On n'est pas sur une alimentation où je veux absolument perdre du poids, même si j'ai des kilos en trop. C'est pas forcément ça, mais c'est vraiment avoir une alimentation qui me permet d'avoir de l'énergie, d'être en bonne santé, etc. Ensuite, continuer le sport. Après des années d'arrêt, je me suis remis au sport de façon tranquille, puisque moi je n'ai jamais été une très grande sportive, mais je suis inscrite à un groupe, en fait, c'est des nanas de mon âge à peu près qui se réunissent tous les mardis soirs avec une coach pour faire du fitness en extérieur. Et moi ça me plaît beaucoup parce que je suis une nana de l'extérieur. J'aime pas du tout l'ambiance sale avec grosse musique et miroir. Donc là on est dehors, en été on est sur la plage, en hiver on est sous un préau. Et la musique est pas forte parce que du coup on est en extérieur, il n'y a pas de miroir, on va courir un peu dehors, on utilise les agrès qui sont à notre disposition et le coût à l'année est de 25 €, donc c'est tout à fait raisonnable, même plus que raisonnable. Donc tout me convient, c'est tous les mardis soirs et donc faut que je m'accroche à cette séance. Là au mois de décembre il y a eu pas mal d'impossibilités qui ont fait que j'étais pas là, mais j'attends avec impatience les prochaines. Et donc dès la semaine prochaine, on retour au sport, même s'il fait froid, et ça va être vraiment un bon moment. Et le dernier objectif côté santé, c'est boire davantage, puisque moi j'ai du mal, je bois du café le matin, beaucoup. Je bois parfois une boisson chaude dans l'après-midi, mais à table je bois guère plus qu'un verre d'eau. Et donc j'ai décidé de traquer un peu ma consommation d'eau pour voir si je m'en suis bien sortie, si je mets en place ces objectifs et si je m'y tiens. Ensuite, on est déjà à la 6e catégorie, c'est la catégorie associatif. Alors moi je suis au bureau de l'association de parents d'élèves de l'école de mon fils. Je suis très impliquée dans cet asso, ça me tient énormément à cœur et du coup j'aimerais continuer cette implication et prendre part à la levée de fonds qu'il va y avoir pour financer le voyage scolaire. Je pense que ce sera l'année scolaire prochaine, mais voilà, prendre part à ça et continuer d'être un des membres qui permet de faire bouger tout ça, de permettre aux enfants de bénéficier de belles choses pendant leur scolarité, d'avoir une kermesse, d'avoir des animations pour Noël, que les maternelles puissent apprécier la visite du Père Noël et recevoir des cadeaux pour la cour. Cette année, ils ont reçu trottinettes et draisiennes et c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir, à travers cette association, m'impliquer pour que les enfants puissent avoir tout ça. Ensuite, côté maison, donc là vous voyez mon jardin. Je ne vais pas vous montrer le détail de ma maison, mais il y a
deux choses sur lesquelles j'aimerais travailler cette année. La chambre de mon fils, alors il grandit. Il a pas beaucoup d'espace de stockage, il y a beaucoup de choses qui sont posées au sol, il y a quelques cartons, quelques boîtes et c'est pas du plus bel effet. Et on aimerait pouvoir lui mettre un lit surélevé et lui faire une chambre un peu, je dirais, de geek. Je pense que c'est ce dont il rêve, avec, vous voyez, une housse de couette motif manette de jeux vidéo, etc. Alors il n'y aura pas d'écran dans sa chambre, donc ce ne sera pas une vraie chambre de geek, puisque c'est pas quelque chose que je souhaite voir apparaître dans sa chambre cette année. Mais voilà, une ambiance en tout cas, même s'il n'a pas de console, il adore ça, et il adorerait, donc c'est vrai que lui permettre d'avoir ça, ce serait cool. Et l'autre chose, c'est l'aménagement de l'extérieur. Donc l'extérieur chez moi, c'est quand même assez joli, hein, je pense que vous voyez derrière, enfin en tout cas moi ça me plaît, mais on a deux portails devant et ils sont très vieillissants, ils tiennent plus très bien, donc j'aimerais pouvoir les remplacer cette année. Et j'aimerais aussi voir pour là en fait ce que vous voyez ici là, c'est la terrasse alors c'est tout à fait fonctionnel, mais c'est pas très beau, donc j'aimerais pouvoir réfléchir à faire un peu de déco, voire réfléchir comment aménager cette terrasse pour qu'on puisse davantage encore en profiter l'été, puisque nous passons beaucoup de temps à la maison, et notamment l'été dans cette belle région, on est beaucoup dehors, donc voilà, on aimerait investir davantage cet espace. Enfin, côté cuisine, puisque ça fait partie de mes passions, je vous ai parlé du monde créatif tout à l'heure avec les loisirs créatifs, mais la cuisine, on y est aussi. J'aimerais continuer le pain. Là, j'ai arrêté un petit peu pour les fêtes parce que j'en ai fait un peu moins, mais j'aimerais vraiment le reprendre et puis améliorer cette technique aussi. Et refaire des yaourts. Alors les yaourts, c'est un truc que j'adore faire et j'ai arrêté pendant, ça fait quelques temps et j'aimerais bien m'y remettre. Donc je pense que dans peu de temps, je vais me remettre à faire des yaourts maison, puisque à la maison, ils sont appréciés. Et c'est vrai qu'on consomme beaucoup de yaourts nature et donc j'aimerais me remettre à faire les yaourts. Et comme chaque année à cette période de l'année, j'ai toujours très envie de cuisiner, donc voilà, donc quand j'aurai le temps, les semaines où ce sera possible, faire davantage de yaourts et toujours du fait maison. J'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça, ce que je prépare. Je vous ai fait déjà des retours de courses, mais j'essaierai de faire retour de courses couplés à un peu de cuisine pour vous donner des idées, des inspirations par rapport à une cuisine quotidienne, une cuisine simple et une cuisine petit budget et une cuisine fait maison. Donc j'essaierai de vous montrer ça, je pense. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais pour côté YouTube, je vais essayer de continuer à faire une vidéo par semaine, puisque ça me plaît bien. Et là, même si j'avais arrêté pendant 2 semaines, puisque la semaine avant Noël, ça a été très intense, et la semaine de Noël encore plus. Donc me revoilà maintenant. Et enfin, le dernier thème, c'est le jardinage. L'année dernière, je voulais réussir mes tomates, j'ai réussi. C'était vraiment mon principal objectif de l'année. Et cette année, il y a 3 légumes où je suis pas encore au taquet côté réussite. C'est pourtant réputé pas très difficile, mais moi, j'ai pas réussi. Et c'est les courgettes, les concombres et les salades. Donc cette année, je compte être autonome en courgettes, en concombres et en salade, tout comme je le suis en tomates sur la saison. Donc voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter par rapport à mes objectifs. Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous voulez m'en partager dans les commentaires? Est-ce qu'il y en a un qui vous fait réagir plus que les autres? Enfin voilà, moi je vais préparer ma petite liste et puis on va voir ensemble un petit peu. Peut-être que je vous ferai un point au mois de juin pour savoir où on en est. En tout cas, je vais garder ma feuille, je vais tout renoter et puis on pourra en reparler. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année et si vous pouvez être heureux et partager de nombreux éclats de rire, c'est pour moi le principal. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!